Au cours des dernières années, j'ai passé des semaines de ma vie et utilisé des kilos de filaments à tester tous les différents systèmes multicolores et multimatériaux pour les imprimantes 3D open source afin que vous n'ayez pas à le faire. Alors, lorsque Bigtreetech a initialement dévoilé un prototype de leur système Vivid MMU pour Clipper il y a plus d'un an, je dois admettre que mon intérêt a été éveillé. Une unité MMU plug and play compatible RFID et extensible pour n'importe quelle imprimante 3D Clipper avec une capacité de séchage du filament. Le tout pour moins de 300 €. Franchement, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas aimer, non? Donc dans cette vidéo, nous allons l'installer sur l'une de mes imprimantes open source, le tester, et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, nous saurons s'il tient vraiment cette promesse très alléchante. Allons-y! La première étape pour installer un tel système multicolore consiste à mettre à niveau votre tête d'outil pour y inclure deux éléments. Premièrement, un coupe-filament et deuxièmement, au moins un capteur d'entrée de filament. Oui, vous pouvez techniquement faire un réglage d'extrémité et configurer le système pour rétracter le filament. Mais la plupart des concepteurs des différents systèmes, y compris Bigtreetech avec leur Vivid, recommandent fortement de laisser tout cela de côté si vous voulez atteindre un certain niveau de fiabilité. Personnellement, j'ai choisi d'installer le Vivid sur le Sowool SV08 Max, pas tellement parce que j'avais forcément besoin de capacités multicolores là-bas, cependant. Ce sera agréable, mais sur une aussi grande imprimante, la fonction de bobine sans fin backup de filament serait surtout pratique quand un filament manque, notamment pour les gros projets que je prévois bientôt sur la chaîne. Maintenant que j'ai le SV08 Max dans une enceinte, j'aimerais vraiment pouvoir garder mes filaments exotiques au sec pendant l'impression. Maintenant, en ce qui concerne les conceptions de tête d'outil, on a franchement l'embarras du choix. Parce que le SV08 Max est open source, j'aurais facilement pu construire une toute nouvelle tête d'outil pour lui, comme la Stealth Burner, la Dragon Burner, la Jabberwocky ou bien d'autres encore. J'ai même réalisé une vidéo dédiée aux 20 meilleures conceptions de tête d'outil open source. Si vous envisagez d'ajouter une MMU à votre imprimante ou d'en améliorer les performances, regardez cette vidéo avant de finir celle-ci. Pour ma construction, j'ai choisi de réutiliser un maximum de pièces d'origine. Et heureusement pour moi, mes amis de CN3D ont déjà une version améliorée de la tête d'outil SV08 Max d'origine qui correspondait à mes besoins. Elle ajoute un ventilateur pour la carte de la tête d'outil, un coupe-filament et un ou deux capteurs d'entrée de filament. En fait, à l'origine, j'avais choisi d'imprimer plusieurs des pièces en résine ultra résistantes pour outillage sur ma Heygears Reflex 2, mais j'aurais probablement dû simplement les imprimer en ABS, car c'est pour cela qu'elles sont conçues, et certaines des pièces en résine se sont effectivement déformées. Pour en savoir plus sur l'assemblage de cette tête d'outil, j'ai fait un live avec Nadir sur sa chaîne, disponible ci-dessous. S'il vous plaît, ne me jugez pas, parce que je l'ai assemblé alors qu'il s'avère que j'avais peut-être le pouce cassé. Peut-être. Le médecin n'a pas vraiment pu me le dire. Comme toujours avec moi, j'ai eu divers problèmes agaçants, notamment des micro-interrupteurs défectueux. Donc pendant que j'attends que les pièces de rechange arrivent par la poste, parlons de l'installation du véritable Vivid MMU. Bigtreetech a conçu le Vivid pour qu'il soit aussi plug and play que possible. Et en ce qui concerne le MMU lui-même, il tient clairement cette promesse. Il suffit simplement de le brancher sur une prise électrique séparée et de connecter un câble USB au port USB de l'imprimante. Ensuite, vous reliez le boîtier MMU et le buffer avec un câble Molex. Le buffer peut désormais être relié en série à 3 autres unités Vivid pour imprimer jusqu'à 16 couleurs. Tout était vraiment plug and play, à part le fait qu'il fallait couper les différents tubes PTFE à la longueur souhaitée. Ma seule plainte, du moins concernant cette partie de l'installation, c'est que l'unité Vivid est clairement conçue pour une installation par l'arrière, comme sur une Voron 2.4. Et cela signifie que les emplacements de filaments sont numérotés et qu'ils doivent correspondre à la bonne sortie pour chaque filament sur le MMU lui-même. Donc ils s'attendent à ce que vous fassiez une sorte de boucle avec le filament. Pour ma configuration, je voulais que le filament entre par le trou existant en haut à droite du boîtier. Ce qui signifie que le buffer se retrouve un peu à l'envers au-dessus de l'imprimante et que les chemins du filament sont tordus d'une manière qui n'est pas aussi fluide que je l'aurais souhaité. Bon, ce n'est pas très grave, bien sûr. Je pourrais créer un support sur mesure pour maintenir le buffer vertical dans ce trou, mais c'est à considérer lors de la planification de votre montage. Si l'installation matérielle était facile, la mise à jour du firmware, malheureusement, était tout sauf simple. Bigtreetech a publié son propre package logiciel pour ajouter la fonctionnalité MMU à Clipper, basée sur la célèbre mise à niveau Happy Hair,
utilisé par le Enraged Rabbit Carrot Feeder. Désormais, il inclut des mises à jour de l'interface pour la vente principale, des macros pour faire fonctionner l'unité NMU, ainsi que des modifications de l'interface écran par défaut de Klipper pour une utilisation plus facile. Avec la version principale de Klipper, connectez-vous en SSH à l'imprimante, exécutez quelques commandes et répondez à quelques questions pour la configurer selon votre installation. Malheureusement, comme je m'en suis plaint à plusieurs reprises par le passé, Sauvel a la mauvaise habitude de livrer ses imprimantes avec toutes sortes de petites modifications de Klipper. Et je n'avais aucune idée à quel point cela allait compliquer les choses. D'abord, j'ai essayé d'installer le logiciel BigTreeTech directement sur le firmware d'origine fourni avec l'imprimante, et ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai donc essayé de flasher une version de Klipper officielle que quelqu'un avait publiée pour la SV08 standard sur un module eMMC de rechange, mais cela a entraîné toute une nouvelle série de problèmes. Même après avoir copié macros et fichiers de config de la SV08 Max, j'avais toujours des problèmes. La bobine EDI pour le nivellement du plateau ne fonctionnait pas. L'écran tactile est devenu totalement insensible, avec de nombreux autres problèmes. Il s'avère que la SV08 est en fait assez différente de la SV08 Max. Et il est possible que si j'avais utilisé la première, tout cela aurait été beaucoup plus facile. Malheureusement, ni moi ni Gemini n'avons réussi à résoudre tout ça, donc j'ai finalement dû admettre ma défaite. J'ai demandé de l'aide aux gens de BigTreeTech et l'infatigable Alan de leur équipe, Klipper, s'est connecté à mon ordinateur via TeamViewer et à l'imprimante elle-même via OctoEverywhere pour régler le problème. Malheureusement, cela a pris presque toute une semaine. Alors merci beaucoup, Alan. Mais d'un autre côté, maintenant que le travail est fait, BigTreeTech devrait pouvoir publier ses fichiers de configuration et les instructions pour installer cette unité sur cette imprimante spécifique. Mais pour revenir à ma plainte concernant Sovo qui personnalise leur firmware de manière un peu étrange, il s'avère que l'écran d'origine du SV08 Max n'est en fait pas compatible avec la version principale de Klipper. Donc je vais devoir faire un petit détour amusant pour installer un écran tactile BigTreeTech de 7 pouces afin d'obtenir réellement la fonctionnalité d'écran Klipper. Ouais, c'est vraiment agaçant. Bien sûr, rien de tout cela n'était la faute de BigTreeTech. À l'avenir, j'espère qu'ils créeront un dépôt de fichiers de configuration pour les nombreuses imprimantes Klipper du marché. Je leur ai aussi suggéré de vendre des modules eMMC pré-flashés pour les imprimantes les plus courantes utilisées avec cette installation. Parce que c'est vraiment dommage d'avoir une expérience matérielle aussi plug and play. Être gâché par des heures à bidouiller les pilotes, à flasher différentes cartes et à bricoler avec Catapult pour finalement découvrir que certaines des pièces d'origine de l'imprimante ne fonctionnent toujours pas. Maintenant, je serais aussi très curieux de savoir si ce sont seulement les machines Sovoul qui posent autant de problèmes. Donc, si vous avez déjà essayé d'installer cette mise à niveau sur une Elagu, une Voron, une Ratrig, une Creality ou tout autre type de machine, merci de nous dire dans les commentaires comment cela s'est passé. Maintenant, pendant que Jonathan du futur est, espérons-le, en train de faire fonctionner correctement le système, voyons ensemble à quoi tout cela ressemble et comment ça fonctionne du point de vue de l'UX et de l'UI. Sur l'appareil lui-même, vous pouvez voir que nous avons 4 voyants LED utiles. Ceux-ci n'indiquent pas seulement l'état actuel du filament comme beaucoup d'autres systèmes MMU sur le marché, mais offrent aussi des animations utiles pour vous informer lorsque le filament est en cours de chargement, de déchargement ou de changement entre les différentes voies. Ils sont également apparemment entièrement personnalisables. À l'intérieur de l'appareil lui-même, nous avons des lecteurs RFID et un élément chauffant qui sert à sécher le filament. Vous pouvez sécher le filament depuis l'interface de vente sans aller à l'imprimante, ce qui est très pratique. Sur l'interface écran Klipper, BigTreeTech a apparemment ajouté une nouvelle fenêtre personnalisée pour gérer le filament. Cela permet de choisir et d'assigner les couleurs, de sélectionner les emplacements, d'extruder et de précharger, ce qui est crucial car on ne peut pas insérer du filament dans le système Vivid à tout moment, contrairement à d'autres systèmes MMS. Il va simplement éjecter le filament en plein milieu. Maintenant, j'aimerais pouvoir vous montrer cette interface en action, mais comme je l'ai mentionné, j'attends actuellement un écran HDMI compatible et cette vidéo a déjà environ 3 semaines de retard. Donc, désolé. Enfin, l'interface web principale de vente n'a pas vraiment changé. Vous pouvez voir qu'ils ont ajouté beaucoup de macros pour vous permettre de faire différentes choses comme des vérifications et des tests, le chargement et le déchargement, des choses comme ça. Mais si vous vous attendez à un design d'interface du niveau de Bamboo pour assigner les différents filaments à chaque voie directement dans MainCell, vous allez être un peu déçu, du moins pour l'instant. Et oui, côté UX et UI, c'est à peu près tout. Dans un instant, nous allons entendre le Jonathan du futur qui, espérons-le, aura fait fonctionner ce truc suffisamment bien pour pouvoir nous faire un retour.
Très bien, Philofab, ça fait environ une semaine que j'ai écrit ça et j'ai lutté pratiquement sans arrêt pour faire fonctionner ce truc. Pour être honnête, comme d'habitude, la plupart des problèmes venaient de moi. C'est ma faute. Essaie donc de construire quelque chose d'aussi précis et délicat qu'un coupe-filament et un capteur, avec en plus un pouce cassé. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par devoir reconstruire tout l'extrudeur pour que le capteur soit plus précis. Et puis les supports de lame pour le coupe-filament cassés sans arrêt, plusieurs fois, et ensuite ils étaient trop courts. Ça a été beaucoup de travail. Ça a été beaucoup. J'étais presque prêt à abandonner. Je déteste ma vie en ce moment. Maintenant, rien de tout cela n'est la faute de Bigtreetech, et ce n'est même pas forcément la faute de CN3D, étant donné que je leur ai demandé de modifier fortement leur design éprouvé pour l'adapter au matériel que j'avais sous la main. Mais je dirais simplement qu'avec le recul, il aurait probablement été beaucoup plus sage et beaucoup plus facile d'acheter simplement un kit de tête d'outil complet. Parce que de toutes petites variations, comme la distance à laquelle la lame dépasse, ou le jeu exact du roulement à billes, ou l'angle précis du tube PTFE, elles font une énorme différence sur la fiabilité avec laquelle cet appareil va pouvoir charger et décharger le filament tout seul. Bref, pour l'instant, j'arrive à faire en sorte que l'imprimante coupe et change le filament de façon plus ou moins fiable parfois. J'ai configuré la purge et le nettoyage. Il me reste juste à réparer le coupe-fil et je pense que je serai prêt à imprimer autre chose que de simples cercles. Alors passons directement à Jonathan du futur et voyons comment ça se passe. Ouais, non, j'ai fini. Désolé de vous décevoir les gars, ainsi que Bigtreetech. Je voulais vraiment que cette machine imprime bien pour pouvoir vous la montrer en action. Mais entre le fait de régler tous les problèmes de mon installation en particulier, une bonne dose d'erreur utilisateur comme toujours, un nouveau chiot au bureau qui ne me laisse rien faire, et ma femme qui commence un nouveau travail. Honnêtement, je ne suis tout simplement pas dans une période de ma vie, en ce moment où je peux me permettre de consacrer encore plus d'heures à cette vidéo en particulier. Pour être tout à fait honnête, j'ai déjà repoussé la vidéo au moins 3 fois, et j'ai probablement passé plus de 20 heures à résoudre divers problèmes, et à chaque fois que j'en règle un autre semble apparaître. J'ai réparé le cooper et chanfreiné l'intérieur de la tête au niveau de la buse pour faciliter chargement et déchargement. Mais maintenant, à chaque fois que l'imprimante termine un échange, tout plante, et je n'ai aucune indication claire sur la raison. J'ai demandé à Jacques, notre expert clipper, qui pense que l'imprimante ne lit pas la température du séchoir et effectue alors un arrêt de sécurité. Mais comme Bigtreetech est fermé pour le Nouvel An chinois, cela va rester une question en suspens jusqu'à leur retour. Cela n'arrivait pas avant hier et j'ai pu imprimer quelques échantillons basiques. Il est donc tout à fait possible qu'entre les 3 ou 4 fois où j'ai dû désinstaller et réinstaller l'appareil et le déplacer ici pour filmer dans cette pièce, j'ai pu endommager quelque chose d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, j'en ai vraiment assez à ce stade. Honnêtement, je veux juste remettre l'imprimante et son firmware d'origine pour la refaire fonctionner. Mais peut-être que je mettrai à niveau la tête d'outil avec une LDO Jabberwocky ou quelque chose comme ça, une fois que j'aurai pris un peu de recul par rapport à ce projet. Je n'ai juste plus envie d'y toucher pour l'instant. Je me sens mal car BTT m'a offert une grande opportunité de présenter cette unité en premier. Et leur équipe a passé de nombreuses heures à m'aider avec des problèmes de firmware. Au final, j'ai perdu le pari sur ce coup. Je peux seulement dire que j'ai fait de mon mieux, mais au final, j'ai échoué. J'ai décidé de faire cette vidéo quand même, non seulement parce que, honnêtement, il fallait bien que je vous montre quelque chose après toutes les heures que j'y ai consacrées, mais aussi parce que j'espère que vous comprendrez que votre installation sera probablement beaucoup plus simple que la mienne si vous passez après moi. Surtout si vous installez sur une imprimante qui fonctionne avec Mainline Clipper. Et surtout, si vous utilisez une tête d'outil dont la conception a déjà été testée et approuvée, plutôt qu'un modèle unique et non testé que quelqu'un fabrique pour vous en fonction de l'équipement que vous avez sous la main. Je pense qu'il est utile de voir que, même avec un produit soigné et professionnel, il faut des compétences pour assembler la tête d'outil et configurer le firmware afin qu'il fonctionne correctement. Je ne pense pas que Bigtreetech m'en voudra de dire ça, mais il faudra voir s'ils me reparleront un jour. Bref, encore une fois, je suis vraiment désolé de décevoir tout le monde, mais je dois passer à la prochaine vidéo et au prochain projet parce que c'est vraiment un énorme projet et je suis plus qu'un peu stressé à ce sujet. Alors, quel est mon verdict final ? Est-ce que ce produit tient vraiment la promesse très intéressante d'être un MMU Plug and Play pour votre imprimante 3D open source, plus ou moins ? Avant d'expliquer, je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Bigtreetech. Ils m'ont envoyé ceci gratuitement, sans paiement pour cette vidéo, bien qu'ils aient soutenu financièrement cette chaîne auparavant. Je considère beaucoup de personnes chez BDT comme des amis personnels,
et leur équipe a passé des dizaines d'heures à m'aider à configurer ce truc. Tout cela pour dire que je suis très biaisé en leur faveur. Mais cela dit, je dois avouer que le Vivid m'a un peu laissé perplexe et m'a fait me gratter la tête. D'un côté, il tient sa promesse d'être un MMU bien fini, bien supporté et prêt à l'emploi pour Klipper. Côté matériel, c'est vraiment du plug and play. Le problème, c'est que cela reste un produit conçu pour les imprimantes 3D open source, et cela signifie qu'il y a tellement de variables qui échappent au contrôle de Big Tree Tech. Vous pouvez recevoir le MMU assemblé, mais vous devez toujours construire votre nouvelle tête d'outil pour ajouter un coupe-filament et un capteur de filament. Vous devez encore passer beaucoup de temps à lire le manuel, à configurer les différents paramètres, comme la purge et l'essuyage, et simplement à tester la fiabilité. Non, ce n'est pas si difficile de configurer quelques éléments comme la position de coupe, la séquence d'essuyage et le comportement de purge, mais certaines personnes, honnêtement moi y compris, détestent vraiment toucher au firmware. Et malheureusement, c'est vraiment le meilleur des cas. C'est-à-dire que vous essayez d'installer ce dispositif sur une imprimante qui utilise une version principale de Klipper. Si, comme moi, vous essayez de l'installer sur une version personnalisée, alors vous risquez de passer une semaine de frustration à essayer de tout faire fonctionner, comme votre écran tactile ou votre capteur à courant de Foucault, du moins pour l'instant. Encore une fois, rien de tout cela n'est la faute de BTT. C'est simplement la nature même de créer un produit pour le bazar sauvage et diversifié qu'est le matériel open source. Ils ne peuvent pas vraiment connaître votre configuration, plaçant ainsi le Vivid dans une position particulière sur le marché. Ceux qui aiment assembler des imprimantes et possèdent un Voron ou équivalent apprécieront sûrement construire leur propre Box Turtle ou Enraged Rabbit Carrot Feeder. Et les personnes qui n'aiment pas assembler des imprimantes et qui ont plutôt choisi quelque chose comme une Soville SV08 ou une Creality KUNC, eh bien elles ont peut-être ni les compétences, ni l'envie de construire une tête d'outil personnalisée, de configurer des paramètres dans Klipper, ou de tester rigoureusement la fiabilité. Et comme pour n'importe lequel de ces systèmes, le Box Turtle, le RCF ou le Vivid, je n'ai absolument aucun doute que vous pouvez le faire fonctionner de manière fiable, avec suffisamment de tests, d'ajustements et de réglages de paramètres, mais la responsabilité de le faire repose entièrement sur vous, que le produit soit fini et abouti ou non. Alors, à qui s'adresse ce produit ? Eh bien, je suppose que d'une certaine manière, cela s'adresse vraiment au type de client qui achète une Soville SV08 ou SV0. Ils veulent une base solide avec un produit open source abouti et prêt à l'emploi comme point de départ, plutôt que de construire un Voron entier, mais ils sont aussi très à l'aise pour régler, ajuster et modifier à partir de là. En termes de prix, la Vivid est très compétitive. Pour moins de 350 $, elle arrive assemblée avec un système de séchage de filaments et la fonction RFID. Comparez cela au kit LDO Box Turtle, qui, bien qu'il coûte quelques dollars de moins, n'inclut pas de pièces imprimées, n'a ni RFID ni séchage de filaments et n'est même pas fermé à ce prix-là. Sans parler du travail nécessaire pour l'assembler. Donc oui, même si certaines personnes pourraient vraiment apprécier construire une Box Turtle, si vous cherchez le produit le plus abouti, au prix le plus abordable et avec le plus de fonctionnalités. Et vous savez que vous allez devoir personnaliser le firmware et améliorer la tête d'outil. Quelle que soit l'option choisie, la Vivid reste une offre vraiment intéressante. De plus, pour tous ceux qui n'aiment pas bidouiller le matériel ou le firmware, j'espère vraiment que Big Tree Tech proposera des eMMC pré-flashés ou des kits de mise à niveau pour les imprimantes courantes qui incluent un kit de tête d'outil, un écran tactile si nécessaire ou ce genre de choses. En attendant, il est bon de noter que vous pouvez acheter un kit complet pour une tête d'outil comme la Jabberwocky chez n'importe quel revendeur LDO. Et avec le recul, honnêtement, je regrette de ne pas avoir simplement fait ça au lieu d'essayer d'utiliser les pièces d'origine et ce que j'avais sous la main pour améliorer la tête d'outil. Je ne reproche rien à mes amis de CN3D car les soucis venaient bien sûr de moi. Après tout, il s'agit de moi. Sur ce sujet, si vous vous intéressez au projet open source multicolore et multimatériaux, vous devriez vraiment jeter un œil au dernier épisode de ma construction du changeur d'outils SB08 à la 7 têtes que je réalise également en collaboration avec CN3D. Je vais mettre le lien juste ici pour que vous puissiez y jeter un œil. C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous à la prochaine couche.